fait place à présent à la rubrique Voile sur le monde ce jeudi avec vous, Iluri Chabalo. Bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à un phénomène croissant. Il s'agit des recrutements d'Africains par la Russie. D'abord, un rapport de l'INFRI tire la sonnette d'alarme, vous nous dites. Oui, Epiphane Chabi, dans une note publiée en décembre 2025, l'Institut français des relations internationales, INFRI en abrégé, attire l'attention sur l'ampleur des recrutements d'Africains par la Russie dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Selon les estimations avancées par les chercheurs et reprises par des spécialistes interrogés sur RFI, entre 3 000 et 4 000 ressortissants africains auraient les rangs de l'armée russe depuis le début de la guerre. Ces chiffres poussant Moscou à de recrutement au de. Alors, parlez de mettre en évidence une diversité de profils recrutés qui ne se limite pas aux seuls combattants envoyés sur le front. Le rapport souligne que des femmes africaines auraient également été recrutées pour occuper des postes d'ouvrières dans l'industrie russe de fabrication d'armement, un secteur stratégique fortement sollicité par les guerres. Ces recrutements seraient souvent présentés comme des opportunités professionnelles légales avec des opportunités de promesses de salaire attractifs, de contrats de travail ou de régularisation administrative. Pour les experts, cette stratégie témoigne d'une volonté de répondre simultanément à plusieurs besoins. D'abord, renforcer les effectifs militaires tout en compensant les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs industriels liés à la défense. Et selon ce même rapport, les mécanismes de recrutement suscitent des craintes. Oui, au-delà des chiffres, le rapport de l'INFRI s'attarde sur les modalités de recrutement jugées peu transparentes par les chercheurs. Les recrutements s'appuieraient parfois sur des intermédiaires, des réseaux informels ou des annonces diffusées sur les réseaux sociaux et dans certaines communautés diasporiques. Dans plusieurs situations analysées, les personnes recrutées n'auraient pas eu les informations complètes sur la nature réelle de leur engagement, les conditions de travail, la durée des contrats ou même les risques encourus. Ces contrats alimente bien entendu les interrogations sur le cadre juridique et humain de ces recrutements et souligne Epiphane la nécessité d'un suivi accru de la part des États africains et des organisations internationales, ceci dans un environnement géopolitique, vous le savez, marqué par de profondes recompositions. Voilà, merci à vous, Iluri Chabalo. C'était la rubrique Voile sur le monde.